Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un montage de chauffage à reflux et par la suite, comment purifier le produit obtenu par distillation. Au laboratoire, ce que vous aurez, c'est d'une part le matériel pour réaliser un montage de chauffage à reflux et d'autre part le complément pour réaliser la distillation qui suit. On va commencer par le montage de chauffage à reflux. Pour le faire, il nous faut un ballon, qu'on peut appeler ballon monocole parce qu'il n'y a qu'une ouverture, qu'on va placer dans un chauffe-ballon afin de chauffer, parce que le fait de chauffer les réactifs, ça augmente la vitesse de la réaction. Ce chauffe-ballon sera placé sur un support élévateur. Donc le support élévateur permet de monter plus ou moins le chauffe-ballon. Et comme le ballon est accroché ici par une pince de serrage, eh bien si on baisse le support élévateur, le chauffage se stoppe beaucoup plus vite. Parce que même si sur le petit bouton qu'il y aura là, on met sur 0, il y a une inertie et donc ça continue à chauffer pendant un moment. Donc comme les réactifs seront chauffés, pour ne pas que les vapeurs s'échappent dans la salle de TP, on va placer au-dessus un réfrigérant à boules. Ça s'appelle comme ça tout simplement parce qu'ici, on a l'impression que c'est des boules. En bas, on met l'entrée d'eau. Donc l'entrée d'eau, on aura un tuyau qui sera relié au robinet. L'eau arrive par là et sort par le haut. Et donc la sortie d'eau sera mise également dans l'évier. Le tout est tenu ici par une potence et on aura deux noix de serrage. Une ici au niveau du ballon, donc il faut vraiment qu'elle soit bien serrée. Et la deuxième ici, on n'est pas obligé de la serrer énormément, ça va juste nous permettre de bien tenir droit le montage. Donc le matériel qui correspond, il est ici. On voit le ballon monocole là, et ici ça s'appelle un valet. En fait, c'est quelque chose qui permet de poser le ballon. Parce que vous voyez que si on pose comme ça, il se casse un petit peu la figure. Donc on peut le mettre droit, ça le soutient. Ici on a le réfrigérant à boules avec les tuyaux. Donc le tuyau du bas qui va être relié au robinet, où on aura l'arrivée d'eau, et le tuyau du haut, où on aura la sortie qu'il faudra bien mettre dans l'évier. Ici en dessous, on voit une manique. Quand vous allez devoir prendre le ballon, il se peut qu'il soit encore un petit peu chaud ou tiède, donc vous pouvez le prendre avec cette manique pour ne pas vous brûler. On aura également donc le montage à distiller. Donc lui, il va être utilisé pour purifier le produit obtenu. Le produit obtenu, il va être liquide, c'est un liquide plus ou moins pur. Donc la chromatographie sur couche mince va nous permettre justement d'identifier si le produit obtenu est pur ou pas. Si le produit obtenu n'est pas pur et est un mélange homogène, comportant plusieurs produits, on peut utiliser la distillation. Donc, dans le même ballon que tout à l'heure, mais qu'on aura quand même lavé, on va placer le liquide à purifier, des grains de pierre ponce. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure que dans le montage précédent, on mettait également des grains de pierre ponce, un chauffe-ballon, un support élévateur. Ici, c'est pas le réfrigérant à boules, c'est une colonne à distiller. En haut de cette colonne, on aura un thermomètre, et donc là, ici, le thermomètre doit être au croisement des deux. On insère un réfrigérant droit, dit aussi réfrigérant à eau. L'eau rentre toujours par le bas et sort toujours par le haut. Et enfin, le liquide purifié obtenu va tomber dans un Erlenmeyer et on aura pris soin de mettre un support élévateur également ici pour adapter la hauteur parce qu'il ne faudrait pas que ici les gouttes goûtent de haut et en mettent un petit peu partout. À quoi ça sert dans les deux montages, là et là, de mettre des grains de pierre ponce? Et bien en fait, la pierre ponce, ça permet de réguler l'ébullition, parce que là on va chauffer, donc on aura des bulles, et ça permet d'avoir des petites bulles, de homogénéiser également, parce que les réactifs vont pouvoir être mélangés grâce à la pierre ponce, et surtout ça permet d'avoir des petites bulles, ça n'explose pas de partout, c'est bien mieux. Donc un montage à reflux ici nous permet de chauffer les réactifs, et comme les vapeurs ici montraient, de les condenser, et ça revient. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça un reflux? Parce qu'en fait, ça part de l'état liquide, ça chauffe, ça monte à l'état gaz, ça se condense et ça revient. Donc en fait, c'est une espèce de boucle, le reflux, que l'on obtient. Alors au niveau du matériel pour la distillation, on aura toujours le chauffe-ballon de tout à l'heure. On aura pris le ballon précédent. On va y mettre ici la tête de colonne. Dans la tête de colonne, on aura le thermomètre qu'on va placer en haut. Le réfrigérant droit avec toujours les deux tuyaux, celui du bas à les mettre à l'évier, enfin au robinet, et celui du haut à les mettre dans l'évier pour que cela s'écoule. Ici, les Erlenmeyer de récupération et on aura un support élévateur en plus. Alors, on a le support élévateur qu'on va pouvoir monter ou descendre, la potence,
le ballon avec le valet pour le placer si on le veut, et des pinces Alors, de qu'est-ce serrage. que c'est que cette pince et cette noix de serrage? Tout déjà, ça s'appelle une noix de serrage, ça s'appelle une pince. On va avoir plusieurs vis. Cette vis-là va nous permettre de fixer la noix à la potence. Hein. Donc sur la potence, ici on aura la tige et on peut plus ou moins la fixer. Alors ça sert à quoi? Ça sert à monter ou descendre eh bien, la noix et la pince. D'accord? Donc verticalement, on la monte, on la descend, on la dévisse. Cette vis ici nous permet de plus ou moins serrer ici cette tige. Donc en fait, si on veut un bras plus ou moins court, et après on serre bien. Alors attention, on a deux sens pour la mettre. Il y en a un des deux sens là, la noix, qui fait que la pince va pencher plus vers le bas. Donc faites attention, testez les deux avant de mettre le ballon. Il faut vraiment que l'ensemble soit droit et ne penche pas vers le bas. Ensuite, là, on va mettre par exemple le ballon ou pourquoi pas le réfrigérant à boules et on va essayer de serrer des deux côtés, que ce soit à peu près uniforme. Voilà ce que c'était que ce gros machin. On retourne au montage, je place la pince de serrage et la noix sur la potence, donc avec une des vis qui me permet de serrer la pince au niveau de la noix sur la potence pour pouvoir monter ou descendre. Avec l'autre, on peut ajuster la longueur de la tige, on serre bien, on met le ballon sur la pince et on essaye de bien serrer de chaque côté, comme on vient de le dire, pour que ce soit à peu près homogène de chaque côté. Donc on tourne les vis. On met le support élévateur en dessous, le chauffe-ballon. Donc le chauffe-ballon, généralement, je vous le fais faire à la moitié de sa puissance totale. Ça permet que ça ne crame pas trop. Là, on voit que le ballon, il n'est pas dans l'alignement. Donc en fait, je me sers de la pince, voilà, je l'allonge un petit peu plus. Je la descends et on verra après qu'ici, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. On met le réfrigérant à boules. Donc on va insérer le rodage du réfrigérant à boules dans le rodage du ballon. On a bien deux tuyaux, le tuyau du bas qui va être relié au robinet, le tuyau du haut qui doit être mis dans l'évier pour qu'il y ait une circulation d'eau. Donc là, je mets le tuyau du bas dans le robinet. Le tuyau du haut, attention, on le met bien dans l'évier. Et on place le réfrigérant au-dessus. Il se peut que ça penche un peu, donc il faut bien le mettre droit. Et pour stabiliser le tout, on met une deuxième pince avec la noix de serrage que je suis en train de visser. On l'ajuste à la bonne distance. Donc là, hop, j'ajuste la longueur de la tige. Et avec les pinces, on vient légèrement serrer le réfrigérant à boules. C'est pas la peine de le serrer comme un malade, c'est pas comme le ballon, il faut que ce soit vraiment très, très stable. Là, on vient juste stabiliser l'édifice, pas besoin de trop serrer. Alors normalement, c'est censé être tout à fait vertical, on est d'accord que ça penche un petit peu vers la droite. Ok ? On allumera le chauffe-ballon après avoir mis en route la circulation d'eau. Donc là, on voit l'eau qui monte dans le réfrigérant. L'eau rentre par le bas et sort par le haut afin de piéger directement les premières vapeurs émises par le ballon. Donc, on va laisser poser le temps de la manip. Et quand c'est terminé, normalement, on doit pouvoir baisser le ballon. Mais là, c'est le drame parce qu'on n'a pas pensé à monter le support élévateur. Du coup, avant tout ça, on le monte, comme je suis en train de le faire, ce qui permettra de le baisser pour diminuer directement la température. C'est beaucoup plus Une rapide. fois que le temps de chauffage il est terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le ballon en utilisant le support élévateur qu'on avait un petit peu oublié de mettre en position haute dans la première partie de la vidéo. Donc on le descend, le ballon peut refroidir plus rapidement quand c'est vraiment terminé. Donc quand vous essayez de toucher un petit peu le ballon, que c'est pas très chaud, qu'on voit qu'il n'y a plus de vapeur qui s'échappe du liquide, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est couper le robinet d'alimentation du réfrigérant à boules. Donc on le coupe, on enlève le réfrigérant à boules du ballon, on sort les deux rodages. On va pouvoir par exemple déposer le réfrigérant à boules dans l'évier et à ce moment-là retirer le tuyau d'alimentation d'eau du robinet. Alors attention, là il y a tout qui s'écoule, donc il faut vraiment être dans le lavabo, sinon ça va être l'inondation totale. Et donc du coup, une fois qu'on a retiré le réfrigérant à boules, on peut récupérer le ballon. Alors si on a peur que ce soit encore un peu chaud avec la manique rouge, et on le dépose sur le valet. Et là on aura fini la partie
la partie chauffage à reflux de la synthèse. Alors évidemment, il y aura encore les étapes de traitement, d'extraction, etc., etc. Mais dans cette vidéo, je ne les traite pas. Maintenant, on passe à la distillation. On va reprendre le ballon d'avant qui est déjà mis sur une pince. On remet le chauffe-ballon. On fait bien attention à bien mettre le support élévateur en position haute avant de fixer tout le reste. On ne fait pas comme dans la première vidéo où je voulais vous sensibiliser à ce problème-là. Au-dessus, je vais mettre la tête de colonne. Vous voyez, c'est assez petit par rapport au réfrigérant à boule. On le visse. On enlève la pince qui ne va pas nous servir ici. Et on va placer le thermomètre en haut de la colonne. Donc là, vous verrez qu'il y a un petit joint à mettre. Donc là, je dévisse pour le récupérer. Je le mets à l'intérieur et on fait bien attention que le joint soit présent. Ça permet à ce que les vapeurs ne s'échappent pas, tout simplement. Et le bas du thermomètre doit être au croisement entre la tête de colonne et le coude qui va aller vers le réfrigérant droit, le réfrigérant à eau. Ensuite, on va aller mettre le réfrigérant droit ou réfrigérant à eau, comme tout à l'heure. L'eau rentre par le bas et sort par le haut, et le distillat coulera dans un Erlenmeyer. On va aller fixer le tuyau du bas au robinet, comme précédemment, et le tuyau du haut va se déverser dans l'évier. Donc je décale un petit peu ma manip, j'aurais pu le faire avant. Ça prend un peu plus de place que le montage précédent. Je fixe rodage dans rodage la tête de colonne et le réfrigérant. On a une petite vis de serrage, donc vous voyez le tout est aligné, on pense à la vis, mais là, ça risque de pencher un peu, donc pour stabiliser l'édifice, on va aller rajouter une deuxième potence avec une noix de serrage et la pince. Donc c'est ce que je suis en train d'aller chercher. Donc, je replace le réfrigérant droit, je visse et je vais aller fixer à la pince. Donc là, j'ai bien serré avant de le lâcher. Et on vient aller stabiliser l'édifice en mettant à une distance appropriée la pince et la noix de serrage le long de la potence. Voilà. Ensuite, les tuyaux, celui du bas, je le raccorde au robinet. Celui du haut, je le mets dans l'évier. Et avant de chauffer, au chauffe-ballon, on pensera bien à allumer l'entrée d'eau. D'accord? Donc ça monte par le bas, ça ressort par le haut et ça coule dans l'évier et pas sur votre paillasse. Ensuite, à la fin, pour récupérer le distillat, on aura un Erlenmeyer et un support élévateur. Le support élévateur va être mis à une distance appropriée pour que les gouttes qui sont issues du réfrigérant ne tombent pas un peu partout sur la paillasse. Donc on le monte autant qu'il faut pour que ce soit la bonne hauteur. Voilà. Après, je vais vous faire voir de côté ce que ça donne parce qu'on n'en voit pas trop le côté droit du montage. Donc, comme précédemment, le chauffage est fait à la moitié de la puissance pour pas que ça brûle. Donc voilà ce que ça doit donner. J'aurais pu mettre l'Erlenmeyer un peu plus au milieu d'ailleurs du support élévateur pour être sûr que ça ne tombe pas. Une fois que c'est terminé, on arrête le chauffage, on baisse le support élévateur. Ensuite, pour ne pas se brûler avec le ballon, on peut utiliser les maniques prévues à cet effet si c'est encore trop chaud ou on laisse suffisamment refroidir. On attend qu'il n'y ait plus de vapeur dans le ballon pour couper l'alimentation en eau. Donc là, j'ai mon distillat, je suis contente. Voilà, quand c'est bien refroidi, je me permets d'enlever tout le montage du haut. Donc là, j'enlève la pince de stabilisation du réfrigérant droit. On dévisse. Le réfrigérant, je peux le mettre directement dans l'évier.
On peut enlever voilà, le tuyau de l'alimentation d'eau et les tuyaux s'écoulent. Alors faites attention, c'est comme tout à l'heure, quand vous enlevez les réfrigérants, ça s'écoule énormément, donc c'est à faire dans l'évier. Donc j'enlève le support élévateur, donc on peut baisser un peu plus tard, voilà. On enlève la tête de colonne et le thermomètre pour ne pas le casser. Je préfère l'enlever avant, le poser. La tête de colonne, vous voyez, le ballon n'est plus chaud. Je peux le prendre avec la main, sinon prenez bien la manique pour ne pas vous brûler. On desserre la pince et on pourra poser le ballon dans le valet, hein, pour pas que ça tombe s'il reste encore un résidu. Et on a dans la reine meilleure notre produit. Alors, à l'aide de quelques petits exemples, on va voir pourquoi la synthèse organique, c'est vraiment super génial. Donc, par exemple, c'est grâce à la synthèse organique bien, qu'on a des super collants. Parce que le nylon, qui est un polymère, il a été formé en 1939 et ça nous permet d'avoir de magnifiques collants. Ensuite, les pneus que l'on connaît. Bien, c'est en 1839 que Goodyear a mis au point le procédé qui s'appelle la vulcanisation du caoutchouc et qui permettra du coup de former les pneus. On a aussi la movine, qui est le premier colorant artificiel et qui a été synthétisé par Perkin en 1856, ce qui a permis à certaines reines d'avoir de magnifiques robes mauves, comme la reine Victoria par exemple. Mais on a aussi la spirine, qui en 1897 a été obtenue pure par Hoffmann, et ce qui a permis après à Bayer de déposer un brevet. On a également le savon de Marseille qui est obtenu par une réaction de saponification entre l'huile d'olive et la soude. La vanilline, elle a été synthétisée en 1874 à partir d'un dérivé contenu dans l'écorce de pin. Alors évidemment, la vanilline, on peut l'extraire directement de la gousse de vanille, mais on n'extrait pas beaucoup, c'est coûteux, etc. Alors que là, ça permet d'en avoir bien plus. On peut également citer les arômes, tels que l'arôme de banane, alors qu'on a dans certains médicaments pour enfants, et certains bonbons. Et cet arôme, c'est celui que vous allez faire en TP. Je vous souhaite donc un bon futur TP et une belle découverte de la chimie organique, parce que la chimie organique, c'est la vie.